Pourquoi parce qu'il m'a demandé est-ce qu'il y a vraiment plus de matin parce qu'il n'a pas les filles. Imam sebenarnya ini kita sekambil itu. Imam dalam apa itu dalam ini? Ouais, dans master 2. Qui a fini le TP3? Ça marche. Ouais. Comment vous avez géré les conditions avec les tranches là? Comment vous avez écrit il faut que ce que devant moi comment vous avez écrit? Et c'est la première condition. C'est vrai que je vois. Bon, d'abord, quand on finit de déclarer les variables, on écrit, on affiche un message à l'utilisateur pour lui demander d'entrer la note, par exemple, dans le groupe, puisque c'est la première note. Okay. Ensuite, on active la touche lire, on saisit, qui puisse saisir la note dans le groupe. Okay. Et on refait le même truc pour les trois autres matières. Okay. Maintenant, après ça, on va insérer, puisqu'on a déclaré une variable moyenne en haut, on va lui affecter une variable. Et on va mettre l'opération les trois variables là à l'extérieur, les quatre digits par 4. Voilà. Donc, après ça, trouver la moyenne. Oui. Trouver la moyenne. Ensuite, on va afficher les conditions. Bon, chez moi, si j'ai affiché une moyenne totale égale, et après, j'ai affiché le calcul. D'accord. C'est-à-dire que quand tu vas trouver le résultat, il va trouver le résultat. Donc, après le calcul de la moyenne, tu affiches un message à l'utilisateur pour lui donner la moyenne. Oui, c'est ça. Ensuite, maintenant, on lance la condition. On affiche les conditions. Pourquoi? Parce que en fonction de sa moyenne, on va savoir s'il est recalculé par rapport. Mais vous affichez le qui? Non, quand je veux dire, on affiche, on pose la condition. Ok. On pose la condition. Donc, il y a une première structure conditionnelle, ça commence sur quoi? Si la moyenne est strictement inférieure à 10, on affiche maintenant le message qui soit pour l'utilisateur, vous êtes recalé, moyenne est suffisante. Okay. Et on fait, pour le deuxième, ils ont écrit 10 inclus et 12 exclus. Ça veut dire que la moyenne peut être supérieure ou égale. La moyenne doit être supérieure ou égale à 10, ce que 10 est inclus, égal à 10, supérieur ou égal à 10, et 12 exclus. C'est-à-dire que ça doit être inférieur à 12. Strictement inférieur à 12. Dans ce cas-là, on va dire que vous êtes admis en même définition. Ici, dans la condition, il y a deux sous-conditions. Et nous, on n'est pas correcté. Si mieux ça va, on marche. Donc, il faut que la première condition soit vraie. Et comme c'est un et, il faut que la deuxième condition soit vraie. D'accord? Ok. Vous avez fait la même chose pour 12, 14 et 14, 16. C'est ça? Donc, pour éviter que quelqu'un vienne calculer une moyenne qui est supérieure à 12, à 20, pardon, on peut ajouter une autre ligne, une autre condition en disant que si la moyenne que le gars trouve est supérieure à 20, que ça affiche l'erreur système. Si la moyenne est supérieure à 20. Si il calcule que la moyenne est supérieure à 20, on peut laisser un message erreur système. Pourquoi? Parce que quelqu'un peut venir écrire 50, la note d'algo 22, la note de truc, il va trouver une moyenne qui est supérieure à 20. Donc, nous, on veut que normalement la moyenne doit s'arrêter à 20. Du coup, s'il calcule que la moyenne dépasse, ou dans la note d'algo même, on peut insérer là-bas que ne doit pas mettre une note qui dépasse 20. Comment on comprend ça? La condition, même condition. Si, par exemple, on va mettre
peut-être depuis là, on a des évolutions. Parce qu'il peut y avoir une des si tu n'as pas les coefficients. Toutes les évolutions des segments, c'est plus facile à mener. Là, peut-être qu'il faut mettre les coefficients depuis là. Mais dans la si on va donner les coefficients, du coup, on va pas trouver les coefficients. On peut pas, on va, mais là, c'est pas quelque chose. Et dans les standards, et on t'a pas dit de faire, on t'a pas dit avant de faire la vie. Bon, bon, dans le cas où on comprend, non, on peut mettre la coefficient. Bon, ouais, ça, mais c'est aussi dans l'ancienne discussion. Si on va donner les coefficients, on peut avec ce qu'on a, du coup, D'accord. Donc, vous voyez la discussion que vous avez. Vous êtes toujours en train de chercher l'amélioration du programme. Et c'est un bon réflexe. C'est bon que dès le début, commencer à réfléchir comme ça. Parce que c'est exactement comme ça qu'on construit une application. Donc, on peut supposer que celui qui demande à concevoir l'application, par exemple, le DP3 a fait considérer ce qu'on appelle un cahier des charges. C'est-à-dire, c'est ce que le demandeur de l'application qui peut être une personne morale d'une entreprise, bien qui peut être aussi un individu qui demande à concevoir l'application, voilà comment je veux l'application fonctionne. D'accord? Mais très souvent, celui qui demande, il n'est pas forcément un spécialiste. Voilà, il n'est pas forcément un spécialiste et il peut ne pas avoir pensé à moins que pour concevoir ce cahier des charges, pour élaborer la demande, il ait travaillé avec un collaborateur, avec un informaticien. Sinon, quelqu'un qui n'est pas un informaticien, quand il est en train de faire ses rêves d'application, il pense avoir tout mis dedans. Mais vous, au niveau de la vous allez découvrir que des choses qui manquent, des choses qu'on peut ajouter, des choses qu'on peut améliorer. Donc, dans votre travail de développement, on construit une solution pour quelqu'un, vous devez toujours travailler en collaboration avec lui, jusqu'à ce que l'application puisse satisfaire celui qui a demandé. D'accord? Parce que dès tout ce que vous voulez mettre dans les mesures de sécurité par rapport, lui n'a pas pensé à tout ça. Or, si demain, dans la même application, quelqu'un saisit quelque chose qui dépasse 20 et qu'on te dit qu'il y a une fraude dans telle école, on accuse celui qui a conçu. Tu vois un peu? C'est pourquoi, quand il y a des failles de sécurité dans une application, toujours en parler. Ce programme peut être amélioré autant de fois que vous voulez. L'objectif a été atteint, c'est de vous apprendre à poser des questions et puis faire un traitement avec. Donc, est-ce que tout le monde a bien compris les conditions en algo? Hein? Oui, Si. je pas. Si. 2 jours pour faire ça. 2 jours. C'est pas des billets. Je sais ça. Même ce matin, il y a aujourd'hui à 7 heures. Tu as trouvé aujourd'hui à 7 heures. Moi, j'ai pas tout trouvé. Arrivé depuis hier, moi, ici. Ça va bien commencer. D'accord, je vous donne un autre. Je vais vous donner un autre passé. Je vais attaquer le bout. Je vais envoyer le fichier là-dessus. J'ai vu dans le programme qu'ils vous ont mis qu'on arrête le couchage, mais c'est faux. Hein. C'est pas pour moi. C'est ce matin que vous m'avez dit ça. Quand elle m'a appelé avant que j'aille au séminaire, c'était des questions qu'on passe pour jeudi après-midi et puis vendredi matin. C'était 2 séances par semaine. Voilà. Dans la vacances, peut-être comme je n'ai pas été là la semaine dernière, c'est pas la raison. Parce que je n'ai pas été dans le bar. Ouais. Non, t'inquiète pas, c'est la matière à te donner pour que tu bosses jusqu'à 17 heures. Je vais vous donner le fichier, il y a jusqu'à 15 à bout. Mais vraiment, quand tu finis tout ça, c'est bien. Ouais. Regarde, Ali. Tu peux me rester. Tu vois pas. Oui. Un organisme de location de voiture propose à ses clients deux tarifs. Le tarif essence 15 000 francs par jour de location et 500 francs par kilomètre. Le tarif diesel 16 000 francs par jour de location et 600 francs par kilomètre, équivalent à calculant les tarifs
nous sommes. Mais là. Allez, top départ, 10 minutes. Après, tu avais trouvé l'autre là. Calcul des moyennes. Hein? Ah oui, je ne t'ai pas demandé. Le calcul des moyennes là. Oui. En bas, il n'arrive pas à faire sur le I. Ça s'écrit Amen. Ça s'écrit Oui. comme I. Oui. Quand tu mets espace, On en a vu ça, on peut écrire. Chez nous, comme on était. Voilà. Non, on n'est pas en Pascal. On n'est pas en Pascal. Voilà le danger, par exemple, d'aborder la programmation directement par un langage. Donc, aujourd'hui, maintenant, avec l'avantage que vous avez, l'algo que vous aurez trouvé, le TP3, c'est lui qu'on va traduire soit en PHP, soit en JavaScript, soit en Python, soit en Pascal, tout ce que tu veux. Donc, tu ne feras que reproduire les syntaxes. Donc, comme on écrit par exemple la condition en Pascal, ça peut trouver les mots qui vont avec, ça varie d'un langage à un autre. Il y a d'autres où le « et » est représenté par double barre. C'est pas comme ça. Ceux qui ont besoin ils ont besoin de. Il y a d'autres où les mots qui sont écrits en majuscule, c'est écrit en minuscule. Il y a d'autres où le « et » est représenté par le « e » commercial. C'est le « e » commercial. Oui, oui. Ah oui, ça rappelle le commercial. Mais on va pour la plus longue. Généralement, Pascal écrit pour le I. Sinon, effectivement, avant que le Python ne prenne le dessus, c'était Pascal qui était le langage de programmation enseigné à l'université lorsque les gens débutent en première année de programmation. Ça dit, c'est enseigné au L2, L1, L2, DTS, DIT. Parce que c'est un langage aussi qui est très, on l'appelle très pédagogique. Il faut avoir les bonnes bases. Supposons que tu as un parent qui a un point d'éducation de voiture qui te pose le problème. Normalement, en 10 minutes, tu as pris son application. Tu quittes. Ça, l'espère. Tu vas te revoir en 10 minutes. Il y a une semaine. Ah, je vous ai bien. Chaque fois que vous raisonnez pour faire l'algo, prenez un exemple. C'est tout. Imaginez par exemple que quelqu'un vient pour prendre un véhicule essence et puis il doit parcourir, il doit aller par exemple à Yamoussoukro. Donc on va calculer la distance entre Boaké et Abidjan et Yamoussoukro, ça va être combien de kilomètres? Et on pourra trouver maintenant. Si vous ne prenez jamais d'exemple, vous ne pouvez pas trouver. Non, mais en fait, c'est bizarre. Il n'y a pas bizarre. Donc, c'est bon, il n'y a pas l'impression après, c'est de dire que peut-être c'est sur toi 1 kilomètre. Nous, on ne connaît pas le gars qui va venir utiliser, quelle est la distance qui va avoir. Alors donc, Il doit définir la distance. Non, on va lire, tu vois, on va en option lire. Donc, il doit définir la distance. Qui recueille les informations avant de donner la voiture? C'est pas toi? Si. Alors, on propose, on recueille d'abord les infos. Avant de faire ça. Le problème ici, c'est si tu as pu demander la moyenne à quelqu'un pour ses efforts, tu peux demander où il va. Hein? Si le gars vient, le gars il dit, moi je vais voir, tu lui donnes, il va. Pas comme ça, la marche. le tarif. Le tarif est 15 000 francs. Et quand le gars vient, il prend la voiture 15 000 francs. Il va fixer comment on va pour le kilomètre. Hein? Ça, c'est pas ton problème. Justement, on ne te demande pas d'aller refaire le fonctionnement d'une boîte. C'est comme ça qu'il fonctionne. Toi, ce qu'on te demande, de leur faire une appli. Point. En fait, là, c'est 15 000 francs par jour, le tarif de l'essence. Moi, tu dis qu'à chaque kilomètre, c'est 15 000 là. À chaque kilomètre, c'est ça, non?
À chaque kilomètre, considérez que le truc en train de diminuer. C'est pas du c'est 15 fois par jour, le tarif de l'essence. Donc, on considère qu'on avait 500 fois avec 1 km. Donc, tu peux faire la règle de 3 comme ça. Si 15 000 bon, si 500 donne 1 km, 15 000 donne combien de kilomètres? Donc, oui, ça sera une limite. Ça va être une limite comme ça. Donc, je dis, voici peut-être 15 000 correspond à. Et point un exemple, vous avez 15 km. Donc, tu te dis qu'à 15 km, tu as 15 100 km de licence. Donc, si toi, tu dois aller à 60 km, pour faire les calculs, en fait, le petit secret, c'est les gens pour la par jour. Quand tu dois louer la voiture, tu baisses 15 000. Maintenant, quand il doit quitter ici, à l'entrée principale de l'université, tu as fait 1 km, tu payes 500 francs. Ça, donc si tu parcours 200 km, combien il va payer? 500 francs, 200, 100 000, plus, moins. Plus les 15 000. Mais ça, oui. Plus. Non, ça veut. Pourquoi tu veux pas prendre? Non, ça, moi, il ne veut pas l'avoir. Le fait d'avoir choisi le véhicule. Ah, il y a et avant. Mais oui, moi, comme ça, les bébés ils disent non, on n'a pas. Non, c'est effectivement là. Toi, tu veux remettre en cause le fonctionnement de la boîte qui dit non, le prix est exorbitant. Reste dans la peau de l'informaticien et puis avance. On est d'accord? Si tu vas créer ta boîte, toi, tu auras tes tarifs, tu auras ta tarification. Il faut juste ajouter les marcher. Et pourtant, c'est comme ça que c'est fait en France. C'est comme tu t'inscris, tu fais 10 000 d'inscrits, tu fais 5 000 par mois. Maintenant, je vais donner le topo qui a fini. Pourquoi Il y a une première condition. D'accord? Si vous voulez, vous recueillez d'abord les informations avant de poser les questions, comme vous l'avez fait pour le programme de calcul de moyenne. Mais si vous voulez, poser d'abord les conditions avant de demander les informations à l'utilisateur. C'est-à-dire, par exemple, première information, vous lui demandez, on va poser la question, quel type de véhicule il veut. D'accord? S'il vous dit qu'il veut essence, vous commencez maintenant une instruction pour essence. Donc, dans essence, vous avez besoin maintenant de chercher à savoir combien de kilomètres et combien de litres. Et puis combien de jours. Là, vous pouvez trouver le calcul. C'est pas un bon calcul. Ça arrive pas. Si je pose des vérités. C'est pas fait, c'est bon. Je vais les relire. Je peux la responsabilité. Mais tu n'es pas. Je me justifie. Ça fait du mal. Comment ici à penser
Je classifie le café en escafé. Donc, la mission est super facile. Je ne peux pas raisonner autrement et savoir que ce sont des marques de café, Espresso, Exotic, Gusto, et tout ça, c'est le café. Je ne peux pas les gagner des autres. Dès que le gars. Vous savez pourquoi on ne va jamais supprimer l'écriture? Ça ne pas pourquoi. C'est lié à la réflexion de l'écriture. Quand on écrit, on réfléchit 2 fois plus que la normale. Quand on n'écrit pas, on ne réfléchit pas. Pour ça, on ne va jamais supprimer l'écriture avec toi. Peu importe votre développement informatique de là. Jamais. Tout ce que moi, on va essayer de faire, c'est essayer d'écrire sur écran avec un stylet ou avec un stylo. On va toujours écrire. On a développé une application pour les histoires en fait. C'est pas aussi simple que je le dis. Mais dans la vie, les gens ont l'impression de leur réfléchir. Et aller voir une petite sur personne ne parle. Je ne vois que ce cours. Après, je les ai fait tout ça. Ça n'a même pas marché à la fin. Et ça n'a même pas marché. Mais d'accord, ici, à valeur. Oui, Oui, voilà. On a mis 6. C'est vrai. Et s'il y a un endroit avec les Un nombre de jours Il y a moi, j'ai mis nombre de jours dedans. J'ai mis kilomètres par jour. J'ai mis tarif, essence, tarif, réserve. J'ai jamais tarif essence, tarif diesel, kilomètre essence, kilomètre, prix du kilomètre essence, prix du kilomètre diesel, nombre de jours, et puis kilomètre à distance. Avec 6. valeurs sont des. Vous pouvez le voir là. Je de la nouvelle. Non, tu fais bonjour, bienvenue dans les débats. Ou bien. Ça, c'est toujours un Maintenant, deuxième, tu vas lui demander vous voulez quel type de voiture. C'est ça? Ouais. Voilà. Et maintenant, là, tu vas mettre lire variable là. Le gars va écrire soit un truc essence ou bien diesel. Donc, tu vas commencer par un d'abord. Li, Par exemple, si tu mets li essence. li, essence. Voilà. Maintenant, tu vas mettre si maintenant. Si essence. Si, essence. Ah, Alors, non, si tu choisis, il faut, tu dois mettre le nombre de jours souhaités. Voilà. Il va mettre, après le nombre de kilomètres, tu dois souhaiter. Il va mettre, ça va me donner les 6 pour vous. voilà, voilà. C'est dans les si, il y a fait le calcul. En fait. Voilà. Tu vas multiplier. C'est quand même long. Dans la tête. Ah non, c'est pas une jeu. Non, on a donné l'écrit d'abord. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est dit,
la distance sera peu quand même 20 km. C'est le mec qui va dire, fais tel nombre de kilomètres. Quoi. Normalement, La plupart des gens, normalement, lui, il ne peut pas faire tellement de kilomètres. ils ne peuvent pas. C'est Pas seulement. c'est C'est la voiture qui a la voiture qui doit finir. Mais bon, on peut savoir. Hein. Si, grâce à notre téléphone, là, si quelqu'un te dit qu'il est à Amsterdam, il suffit de taper distance et Amsterdam. Donc, par exemple, si le gars dit, voilà, On dit la valeur chaîne, là, c'est pas ça. La valeur chaîne, c'est les textes. Les textes. Il a dit qu'il a fait soit insuffisant, soit bon. du coup, si le gars il dit, par exemple, qu'il dit, voilà, il doit continuer avec la valeur de kilomètres. Dans ta temps. Bien du plein. C'est qu'il y a un type de voiture négative. C'est toi qui indique. Il dit si la voiture est diesel, alors ils prennent les coordonnées de diesel, c'est-à-dire la facture de diesel de 16 000. Maintenant, les kilomètres. Non, les kilomètres à partir, c'est 160. Quel type de voiture sur le site de licence, sur la monétisation. Seulement, Bon, on peut taper.
15 000, 16 000. Ouais, c'est le nombre de jours. Tarif d'essence location, tarif diesel location, tarif d'essence kilomètre, tarif diesel kilomètre. Parfait,
Bien sûr, je sais que c'est pas bon. La tête, ça donne le résultat. Ouais, j'ai pris 10 heures. J'ai fait 100 km. Ça donne quoi? C'est pour ça qu'on loue les coordinates. Après, être allé avec un corps. C'est pas que je peux mettre. Ça, je vais mettre aller et tout. Ah, là, tu disais que c'était une arnaque. Même au niveau même de la mort, il faut être riche. Ouais. Non, c'est pas grave, quand on regarde les photos, la personne les aider à venir. Donc, on commence à calculer. Il faut être riche pour mourir. Tu savais pas? Donc, ça, c'est que le pas. Ça, il ne faut pas être pauvre. Je ne peux pas dire dans le temps mort. C'est rien.